Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons parler de la foi. Notre thème, c'est la foi. Mes frères et sœurs, nous allons lire Hébreux 11, verset 1, qui nous dit « L'apôtre Paul a enseigné que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Mes frères et sœurs, si vous avez la foi, vous espérez en des choses qui ne sont pas vues, qui sont vraies. Oui, la foi, mes frères et sœurs, est un principe d'action et de pouvoir. Chaque fois que nous travaillons, à un objectif louable, nous exerçons notre foi. Nous faisons preuve d'espoir pour quelque chose que nous ne pouvons pas encore recevoir. Mes frères et sœurs, la foi au Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs, la foi au Seigneur Jésus-Christ est une foi qui a une ferme assurance. Pour que la foi, mes frères et sœurs, pour que la foi mène au salut, elle doit être centrée sur le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez le voir dans Actes chapitre 4, 10 à 12. Pour que la foi mène au salut, elle doit être centrée sur le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons exercer notre foi, mes frères et sœurs, au Christ quand nous avons l'assurance qu'il existe une idée correcte de sa personnalité et la conscience que nous nous efforçons de vivre en accord avec sa volonté. Avoir foi en Jésus-Christ, mes frères et sœurs, signifie se reposer entièrement sur lui, faire confiance à son pouvoir, son intelligence et son amour infini. Cela comprend croire à ses enseignements, oui. Cela signifie croire que, bien nous comprenions pas toutes choses, lui les comprend parce qu'il a ressenti toutes nos douleurs, nos afflictions et nos infirmités. Il sait comment nous aider à surmonter nos difficultés quotidiennes. C'est pour cela que mes frères et sœurs, nous devons toujours avoir la foi. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui exerce ce qui est impossible envers nous-mêmes. Il y a des fois, nous arrivons à des échecs. Nous disons, c'est fini, c'est pas possible. Il n'y a pas marche arrière, il n'y a pas l'avenir. On est désespéré. Mais notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Il a vaincu le monde et nous a préparé la voie pour que nous recevions la vie éternelle. Il est toujours prêt, mes frères et sœurs. Notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ est toujours prêt à nous aider si nous nous souvenons de son exhortation qui nous dit « Tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées. Ne doutez pas, ne craignez pas. » Alléluia. Ne doutez pas, ne craignez pas, mes frères et sœurs. Oui. Notre Dieu nous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance en lui, d'avoir cette assurance, quel que soit ce que je peux vivre dans ma vie, il sera toujours là. C'est pour cela que nous devons toujours sonder les Écritures. C'est dans l'Évangile que nous trouvons la vraie foi qui nous rend justes et nous donne la vie. Mes frères et sœurs, oui, Dieu agit de manière puissante, mes frères et sœurs, et surprenante, dépassant nos attentes et nos rêves les plus audacieux. Mes frères et sœurs, sa puissance est illimitée. Et ses actions dans nos vies et dans le monde témoignent de son immense capacité à transformer, à guérir,
à renouveler. Mes frères et sœurs, toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi mon frère, toi ma sœur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, aie la foi en ton Dieu. Si tu penses que tu n'arriveras pas à un but, dis-toi que le Seigneur fera des miracles. Mes frères et sœurs, il a guéri les malades, il a guéri les boiteux, il a ressuscité les morts. Mais sans oublier, les apôtres aussi ont exercé cela grâce à l'Esprit Saint. C'est pour cela que le Seigneur nous a bien dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous devons avoir foi en lui. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, mes frères et sœurs. C'est pour cela, pour vaincre, pour pouvoir avoir la victoire, nous devons avoir déjà cette foi, cette assurance qu'on est sauvé, cette assurance que Jésus-Christ est en nous. On croit vous abattre, mais c'est là où commence, mes frères et sœurs, ton combat de la foi. Oui. Et en ayant la foi et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, si nous sommes des modèles pour les fidèles ou de Jésus-Christ, nous pouvons contribuer à notre propre salut et à celui d'autrui grâce à la foi. Oui, mes frères et sœurs, ayons la foi en Dieu. Pardonnons-nous nos péchés. Pardonnons nos frères et sœurs. Pardonnons toutes les personnes qui nous font du mal. Mais avançons dans la foi. Ne marchons pas par la vue, mais marchons par la foi. Car notre Sauveur, il est là. Notre Seigneur, il est là. Mes frères et sœurs, pour terminer, sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand nous crions vers lui. Mais nous ne devons pas trembler. Nous devons venir auprès de notre Seigneur en fléchissant nos genoux dans le secret. Car le Seigneur a dit dans sa parole, garde le silence et je combattrai pour vous. Oui, ayons la foi. Mon frère et ma sœur, ayez la foi. Cette foi qui surpasse tout, cette foi qui détruit tout, cette foi qui fait monter, qui lève les montagnes. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, le Seigneur a dit qui te gardera de ton départ jusqu'à ton arrivée. On est arrivé sur terre, on combat le bon combat. On est des passagers, mais sache-le mon frère et ma sœur, Dieu est un Dieu de l'impossible. Ce que tu crois impossible, Dieu, pour lui, est possible. Que Dieu nous bénisse tous et je vous souhaite, mes frères et sœurs, un bon week-end dans la foi, un bon week-end dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.